Donc, ce verset de Philippiens 1, à tous les rendus saints ou sanctifiés par le Christ Jésus qui sont à Philippe, aux surveillants et aux diacres, montre tout simplement qu'il y a une structure dans l'église locale de Philippe, et c'est Philippiens est une lettre qui est écrite à la fin de la vie de Paul, et donc il y a déjà dans sa pensée, dans ce qu'il a pu transmettre aux églises, dans la pratique aussi, quelque chose de structuré. Les saints, les surveillants, les serviteurs ou les diacres. Diacre, ça vient du grec diakonos, hein, qui peut être traduit comme ça, diacre. Et donc ces trois pôles, hein, les diacres, les anciens, les serviteurs, les diacres, les anciens et l'Église, on va les considérer tout au long de cette réflexion pour voir comment est-ce que la structure biblique peut finalement répondre à nos problèmes ou bien quelque part combler tout simplement ce qui manque. Alors, j'ai commencé par introduire les choses avec nos difficultés. En bas, vous ne le voyez pas, mais j'ai marqué « Cela ne veut pas dire que tout va mal ». Hein, voilà, donc nos difficultés. Et puis en haut, j'ai mis quelque chose qui pourrait caractériser notre projet d'église, mais je ne le commenterai pas. Ce que nous avons du mal à faire, c'est à décider ensemble. Parce qu'on a ce beau projet de l'unanimité, et dans un groupe, l'unanimité est toujours extrêmement complexe, compliquée. Alors, est-ce que l'unanimité est quelque chose de souhaitable, de biblique, de réalisable? Voilà, on peut se poser la question et réfléchir à tout cela. En tout cas, on a du mal à décider ensemble. Quelque part, pour décider ensemble, ça prend peut-être 10 fois plus de temps que pour décider tout seul, bien sûr. Et on dira, mais faut-il décider tout seul? On va essayer de le voir avec cette structure, donc diacre, ancien et Église. L'unanimité est recherchée, mais quelque part, personne n'est particulièrement responsable. Quand on se retrouve, par exemple, entre frères, on va pouvoir parler des choses, mais il y a des initiatives personnelles. Quand les choses sont faites, alors on est content qu'il y ait des initiatives, mais quand elles ne sont pas faites, puisque personne n'est responsable, alors on pourra critiquer personne de ce qu'elles ne soient pas faites, bien sûr. Et donc, cette liberté de laisser à l'Esprit Saint, finalement d'agir, de se trouver avec des initiatives qui sont faites comme ces beaux résultats sur Impact, c'est très très agréable d'avoir ces initiatives, mais quelque part, si personne n'en est particulièrement responsable, alors on risque à un moment donné de perdre quelque chose. L'Assemblée dans son intégralité n'est pas consultée de manière ouverte. Par exemple, personnellement, je suis très très content de chanter debout et de prier assis, mais à mon souvenir, je n'ai pas été consulté. C'est vraiment pas un problème pour moi, mais je veux dire que, et comme la rencontre de prière du jeudi, je ne suis pas du tout sûr que cette rencontre soit une rencontre qui découle de nos échanges, en fait, et de tout le monde. Hein, il y a une rencontre de prière qui se fait le jeudi, avant elle se faisait le mercredi, et elle se fait dans la continuité de ce qui est fait, mais quelque part, l'Église n'a pas décidé. Et je pense que si on demandait à tous ceux qui sont là, ici, aujourd'hui, de décider, alors peut-être que ceux qui décideraient seraient peut-être présents à ce moment de prière, puisque ça serait leur décision. Quelque part, dans nos choix, on peut dire que on a du mal à vivre ces choses ensemble, et il faudrait que d'une manière ou d'une autre, on puisse peut-être y arriver. Ceux qui conduisent sont critiqués. Alors là, je ne fais pas ni de scandale, ni de blâme, mais je fais part de ce que je peux entendre. Et ce n'est pas forcément anormal, parce qu'en fait, quand personne n'est désigné comme responsable, alors ceux qui prennent la responsabilité ne sont pas toujours bien perçus dans leur motivation, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils ne font pas,
dans ce qu'il décide de faire pour arrêter les choses. Et de ce fait, c'est peut-être cette critique directe ou indirecte est une critique qui découle directement de ce fait de rechercher l'unanimité dans nos décisions. Les activités sont le plus souvent individuelles. On pourrait dire, par exemple, quand on va accueillir quelqu'un nouvellement venu à l'Assemblée, comment est-ce qu'on envisage cet accueil pour décrire les activités qui sont les activités que nous avons habituellement, nous les chrétiens de cette Assemblée. Et nous disons souvent que finalement l'Assemblée n'est responsable de pas grand-chose, si ce n'est de l'adoration, de l'enseignement, de la prière, de la bienfaisance. Mais ces activités que nous avons, en fait, par ailleurs, et qui sont nombreuses, on peut voir celles qui sont sur le site d'Internet, ont du mal à être liées à l'autorité de l'Assemblée, et c'est peut-être dommage. Nous avons des carences d'organisation, parce que quelque part, les responsabilités sont prises par des individus. Alors je mets la sono parce qu'en fait, pour exemple, aujourd'hui, je pensais que Olivier n'était pas là, et du coup, j'ai installé mon ordinateur, il est venu avec son ordinateur après, et donc, cette organisation doit être faite. Mais là, c'est pour la sono, là, c'est pour les études de jeudi soir. Après, ça sera pour la manière dont peut se passer la rencontre de l'administration de l'Assemblée. Cette organisation ou cette structure pourrait être là pour que les choses soient simples, soient accessibles. Alors, on a quelques difficultés, on a des gens qui partent, on a des gens qui proposent des choses, on a des gens qui nous disent des choses, et il n'y a pas vraiment de lieu, il n'y a pas vraiment d'échange pour tirer leçon, en fait, de ces difficultés. C'est clair que dans la plénière, par exemple, ces choses n'ont pas lieu. La dernière collégiale remonte à voilà, il y a eu des rencontres chez Guy et Denise, mais je veux dire que ce n'est pas quelque chose d'habituel, que nous rentrions en discussion pour parler de ce que nous vivons et pour dire, voilà, j'aime bien ça, j'aime moins ça, j'aimerais qu'il y ait ceci, etc. Et du coup, on est à la fois dans une recherche d'unanimité et de notre côté dans une difficulté de vie collective dans laquelle on pourrait faire mieux les choses. Trop de choses fonctionnent sur l'implicite. C'est sûr que nous n'avons pas de cahier des charges, nous n'avons pas de modèle posé, écrit, réfléchi, argumenté et accepté par tous, dans lequel on dira que les choses se passent comme ça. Et du coup, quand quelqu'un de nouveau va venir, alors il faut qu'il apprenne tout ça, et c'est pas forcément facile non plus. On n'est pas tellement au courant des activités. Alors voilà, je me réjouis encore une fois de ces comptes rendus, mais il faudra plus de lisibilité dans ce que nous faisons pour que même nous puissions avoir une appréciation, la conscience de l'intervention qui est nécessaire et derrière de toute autorité qui devrait faire quelque chose. Et puis on pourrait dire que tout le monde s'occupe de tout le monde, mais comme tout le monde s'occupe de tout le monde, alors comme il n'y a pas de responsable pour s'occuper de tout le monde, alors on ne peut pas savoir si tout le monde, si on a pensé à tout le monde. Hein, il y a quand même quelque chose qui est complexe, il y a vraiment une volonté de s'occuper de tout le monde, mais dans la mesure où on ne s'organise pas, on ne se structure pas pour s'occuper de tout le monde, alors on peut, je prendrai un ou deux exemples. Moi, quand j'étais étudiant, j'étais content d'être invité là où j'étais. J'ai passé 2 ans à Paris et j'allais au Faubourg, et vraiment il y a eu je peux dire qu'on s'est occupé de moi, mais aujourd'hui il y a peut-être des étudiants qui sont là ou des étudiantes et qui sont seuls le dimanche. À ma connaissance, l'Assemblée n'a pas cherché à structurer cette réalité-là et à faire qu'on puisse être certain qu'on s'occupe en fait de ces étudiants. Alors, après cette introduction qui ne devrait pas nous abattre, j'espère,
puisqu'en fait on est là pour progresser, pour prendre conscience. Alors on va peut-être poser des objectifs. Le premier objectif que je poserai, c'est que pour une structure et une dynamique de l'Église locale, il faudrait qu'on ait des jalons. C'est-à-dire qu'on puisse se dire oui, Paul écrit aux saints, aux anciens et aux surveillants, et donc puisqu'il y a quand même des réalités, alors il faut qu'on pose ces jalons, mais il faut que ces jalons soient des jalons bibliques, qui nous conviennent, et puis ces jalons-là, c'est possible qu'on les mette à l'épreuve, qu'on décide en fait de faire quelque chose, et puis qu'on regarde si ça va ou si ça ne va pas. C'est-à-dire que poser des jalons qui pourraient être différents ne veut pas dire que ce soit tout de suite la bérésina. On va vérifier, on pourrait vérifier ensemble que ces jalons soient opportuns. Ils peuvent être vrais mais pas opportuns, parce que ça dépend du nombre de personnes, de notre manière de fonctionner, de notre histoire, voilà. Donc, des objectifs, c'est réfléchir à quelque chose vers lequel nous pourrions aller, mais de contrôler que cette chose-là soit bonne. La structure actuelle, c'est globalement que dans les activités que nous avons, et ici j'en ai fait une liste qui me paraît être assez complète, voilà, rencontres, enseignements, logistique, administratif, finance, communication, discipline, relations interéglises. Par exemple, à ma connaissance, c'est Pierre qui s'occupe des relations interéglises. Actuellement, il a dit oui de la tête, alors ça va. Et donc, il y a des choses qui concernent l'Assemblée, et ces choses-là sont gérées dans ce qu'on appelle la réunion de l'administration de l'Assemblée avec des frères. Il y a une recherche d'unanimité, il y a une sollicitation de l'ensemble de l'Assemblée pour les décisions, et on a donc quelques responsables. Actuellement, une commission des dons, on a un responsable communication. Alors dans la commission des dons, je dis de mémoire, je crois qu'il y a Jean-René, Philippe, Guy et Yves. Voilà, donc il y a 4 personnes. Dans la communication, c'est Jean-René qui est responsable. Dans l'administratif, c'est Hervé. Peut-être qu'il n'est pas seul. Isabelle Spirou pour le secrétariat et Corinne pour... Isabelle Spirou et Corinne, secrétariat et trésorerie. Et puis, pour la sono, alors, on va dire qu'aujourd'hui, qu'Olivier et moi, ça peut le faire, on est responsable de la sono, mais Olivier, tu risques de ne plus être là assez rapidement, dit-il, j'espère. Et puis, je crois que Loïc s'est proposé pour mettre le pied là-dedans. Voilà. Donc, on a quelques responsables, et voilà comment est-ce que je verrais comme structure possible. Alors, ici au-dessus, on ne voit pas, c'est un peu dommage, mais j'ai mis les diacres ou les serviteurs décident. Et donc, les serviteurs ont un appel personnel, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire « tiens, toi, tu vas faire ça, tu vas faire ça ». Ils ont un appel personnel, ils s'engagent devant Dieu et l'Église pour une durée limitée. Autrement dit, il y a dans cette gestion des choses qui nous occupent quelque chose que nous allons faire où les serviteurs vont... oui, je pense qu'en avançant l'écran, on gagnera. Non, non. Ah, il faut le reculer? D'accord. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Oui, oui. Voilà. C'est un petit peu mieux. Par contre, il faut que tu le mettes droit. Donc un service, alors c'est quoi ces services? On les verra tout à l'heure, mais déjà réfléchissons sur ces généralités. Ces diacres s'engagent devant Dieu. On a vu la communication, la sono,
Par exemple, le fait de mettre le pain et le vin ou de choisir l'horaire de nos cultes, etc. Et donc, ils s'engagent devant Dieu et on pourrait dire qu'ils s'engagent pour une durée limitée. Par exemple, c'est vrai que peut-être qu'après, il y a des gens qui partent, mais il y a des gens qui sont plus compétents, ou il y a des gens qui ont d'autres idées. On peut voir ces services donc, pour une durée limitée, ça c'est à nous de juger. Ils travaillent à leurs compétences et ils vont choisir quelque chose en harmonie avec les anciens et l'Église. Alors je vais mieux expliquer ce que je propose avec ça. D'abord, il faudra me dire qui sont les anciens, et on va y venir, mais les diacres donc travaillent quand, par exemple, dans la communication, il faut savoir quel est le meilleur logiciel téléphonique à utiliser, alors ils travaillent, et peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord sur l'utilisation de meilleurs logiciels, mais quelque part, le diacre va dire, on va utiliser ce logiciel-là, il pourra peut-être en parler avec des gens qui, d'après ce que j'ai compris, surveillent, c'est-à-dire qui sont à la fois dans l'examen de ce qui devrait être fait, mais aussi en relation avec nous tous, les membres de l'Église locale, et du coup, ces échanges entre diacres et anciens devraient amener à choisir quelque chose, et si les diacres et les anciens sont d'accord, alors quelque part, il n'y a pas tellement de raison de saisir ce que j'appelle le conseil d'Église. Ces diacres travaillent sur un cahier des charges évolutif parce que, quelque part, ce que nous avons à faire dépend toujours des gens, des circonstances, des idées du moment. Et donc, ils font leur choix après consultation des anciens. Et ce choix-là, il faut qu'on le respecte. Hein, c'est-à-dire que si, par exemple, il y avait, comme on va le voir, un changement dans la communication, alors ce choix étant fait par quelqu'un qui s'est engagé devant Dieu, qui en est responsable, alors, quelque part, toute l'Église dira, mais on se réjouit de ce que le diacre ait fait ce choix, et peut-être que si nous, on l'avait fait différemment, mais on n'en est pas responsable. Donc, comprenons que ces diacres ont à décider, mais on pourrait dire que l'opposition d'une majorité d'anciens, par exemple, on le verra dans une église locale comme la nôtre, s'il y a une soixantaine de personnes, 70, 80, alors il faudrait réfléchir au nombre d'anciens, c'est ce que nous allons faire juste après. Alors, s'il y a une majorité d'anciens qui est contre, alors là, on peut se poser des questions sur la validité du choix de ces diacres. Passons maintenant aux surveillants ou aux anciens. Alors, vous comprenez que dans cette présentation, je n'ai pas voulu faire une étude biblique ou une démonstration biblique de ce qu'il fallait faire. Mais c'est tout à fait possible de revenir au texte, à la Bible. Par exemple, quelle est la différence entre le surveillant et l'ancien? Si on regarde le chapitre 20 des Actes des Apôtres, on voit que au verset 19, Paul appelle les anciens d'Éphèse, et au verset 28, il dit « C'est vous que Dieu a établi, que l'Esprit Saint a établi, surveillant ». Et on peut dire, mais avec d'autres textes aussi, que l'ancien est un mot qui parle de l'expérience, alors que surveillant est un mot qui parle de la fonction. L'ancien est quelqu'un, comme dit 1 Timothée 3 par exemple, qui doit avoir élevé une famille, qui a de l'expérience en fait. Mais surveiller, c'est une fonction. Il me semble que, alors là aussi, l'appel des surveillants anciens est personnel. On ne va pas nous dire à un tel ou à un tel tu devrais être ancien. C'est quelque chose, il faut comprendre qu'il y a une charge à porter dans l'église locale, une charge à porter. Mais cette charge-là, elle est, elle est une responsabilité personnelle. Et donc, il s'engage devant Dieu et l'Église pour une durée limitée. Là aussi, c'est intéressant de voir cette surveillance comme un travail auquel on va se consacrer. Je dirais que surveiller, c'est regarder, être au courant, instruire, avoir une idée sûre, c'est être en contact avec les gens, c'est visiter régulièrement toutes les personnes de l'église locale de manière à savoir qui pense quoi et comment est-ce qu'on peut vraiment ensemble faire quelque chose. Surveiller, à mon sens, surveiller n'est pas décider. L'ancien ne décide pas,
mais je pense que l'ancien participera à la décision prise par les diacres. Avec l'Église, on le verra. À mon sens, le problème que je vois dans pas mal d'églises, dans les églises que je peux connaître, c'est que les anciens sont à la fois ceux qui surveillent et ceux qui agissent. Autrement dit, ils sont à la fois ceux qui surveillent, jugent, et ceux qui agissent, partis. Mais on ne peut pas être jugé parti. Je pense justement que ce qui est intéressant dans cette structure biblique, les saints, les surveillants, les serviteurs, les diacres, c'est qu'il y a 2 ou 3 pouvoirs contre pouvoirs. Quelque part, les diacres ont une responsabilité, ils vont faire quelque chose, mais les anciens ont aussi une responsabilité, un contre-pouvoir. Et donc, il faut que quelque chose puisse se faire, non pas avec tout le monde, non pas dans l'unanimité, mais dans la responsabilité d'un diacre ou de 2, qui vont décider quelque chose, faire quelque chose, et un peu ce qui se passe dans la commission finances, la commission des dons, qui est finalement limitée actuellement à 3 frères, et donc 4 avec le trésorier. Donc, quelque part, on reconnaît en fait ce choix responsable fait par les serviteurs, par les diacres, mais aujourd'hui, on peut dire que dans notre église locale, il n'y a pas d'ancien qui ait cette charge de surveiller les choses. Et nous sommes marqués par tout un tas de connotations péjoratives sur les anciens, en disant oui, mais les anciens, d'abord, il faut brandir des titres de gloire. Non, je crois. Ancien, c'est surveiller. Ancien, c'est se charger, en fait, de voir si les choses vont bien, d'entendre les gens et de retransmettre, en fait, à tous ceux qui sont responsables des différents domaines dans lesquels ils sont. Et donc, les anciens peuvent estimer la justesse du choix des diacres ou leur opportunité. La justesse, c'est en fait que ce soit vrai ou pas vrai, bien ou pas bien, mais l'opportunité, c'est que peut-être que ce n'est pas le moment de faire ça. Et donc, ils peuvent estimer aussi les réactions de l'Église. Autrement dit, pour moi, les anciens sont ce contre-pouvoir qui permet de faire que les décisions des diacres puissent aller avec l'Église. On entend, il y a vraiment un dialogue et on peut aller ensemble pour choisir quelque chose. Les anciens sont donc un maillon dans le processus de décision, mais ils ne sont pas seuls. Les anciens ne sont pas montrés seuls dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres. Non, il y a un collège d'anciens, ils peuvent être 3, 4. Et la charge d'anciens est délicate parce qu'il y a, d'une part, alors je cite simplement 1 Timothée 5, 17 à 24, avec qu'il n'y ait pas d'accusation contre un ancien. Voilà, il faut faire attention à ce que dans ce petit groupe de personnes qui vont surveiller l'Église locale, voilà, qu'il n'y ait pas de comportement qui soit dévoyé, qu'il n'y ait pas de favoritisme, mais que la cooptation se fasse avec prudence. Et donc, si on envisage éventuellement que le travail des anciens soit un travail de surveillance, alors on va se dire, tiens, dans notre église locale, c'est bien qu'il y ait des gens qui surveillent, mais ce n'est pas des gens qui ont une puissance particulière. C'est des gens qui vont travailler à ce que les choses puissent se faire tranquillement. Et quelque part, si le ou les 2 ou 3 diacres décident et que les anciens regardent ce qui est possible, alors on n'est plus du tout dans la problématique liée à l'unanimité. On n'est plus du tout dans la problématique liée au choix. On a des gens compétents, les diacres, qui vont instruire quelque chose et décider quelque chose. On a des gens qui vont les aider, en fait, à bien faire ou à ne pas mal faire, les anciens. Et ensuite, on a un conseil d'église. Alors, j'ai mis constitué des impliqués frères et sœurs. On ne va pas amener Ambre au conseil d'église. Je veux dire que, voilà, il faut être un peu pragmatique, un peu simple, et comprendre qu'il y a un lieu où, en fait, l'église se retrouve et où on va pouvoir instruire les choses, parler ensemble, savoir ce qui se passe, pouvoir quelque part argumenter et puis entendre ce qui peut ne pas aller et de ce fait le remonter vers ceux qui en sont responsables, les diacres. On peut dans ce conseil d'église choisir parmi les anciens un modérateur, rapporteur. On peut
entendre ce que les sœurs ont à dire dans ce travail si important. Et puis, on peut donc avoir une fréquence. Hein, j'ai mis 3 fois par an, mais ça peut être 1 fois par mois, ça, peu importe. Et je mets, si besoin, la décision du Conseil d'Église se prend au vote à la majorité, parce qu'il y a un moment donné, si par exemple les anciens ne sont pas tellement d'accord avec ce que les diacres vont proposer, et que le Conseil d'Église est saisi, alors il faudra vraiment que nous choisissions quelque chose, et je pense que là, il faudra que nous ayons quelque chose qui nous permette de sortir en fait de cette difficulté de ne pas choisir, et qu'un choix soit fait par l'Église. Alors ici, on ne voit pas bien, mais j'ai essayé de mettre un verset de référence hein, pour les serviteurs, c'est 1 Timothée 3. À partir du verset 10, hein, tout ce qui est dit sur le serviteur qui doit être mis à l'épreuve. Pour les surveillants, j'ai mis 1 Timothée 5, 17 à 24, où il y a des caractères, mais encore une fois, je n'ai pas voulu faire une présentation dogmatique. Et puis pour le Conseil d'Église, c'est donc Acte 15, 22, où on voit que l'Église est là pour décider avec les apôtres et les anciens. Alors, on rend les choses encore plus pratiques. C'est que quand on voit qu'il y a un véritable diaconat, et les choses sont faites avec des responsables, et les services sont considérés par les responsables, alors quelque part, quand les responsables, quand les serviteurs, quand les diacres vont choisir quelque chose, alors ils en sont responsables. On ne va pas, nous, qui avons à peine instruit la chose, critiquer cette décision du diacre. Non. En plus de ça, les diacres peuvent choisir ensemble la synergie des diacres. Et donc, on va, par domaine, vous voyez ici que j'ai mis dans les activités, les rencontres, les soins en personne, l'évangélisation, l'enseignement, quelque part avoir une dimension collective plus affirmée et réelle dans ce que nous faisons. Parler des œuvres associées, faire connaître les œuvres associées, comme Chamalloc ou comme La Gerbe, par exemple. Dans ces activités, j'ai pris 2 activités un peu en éclaté pour mieux comprendre. Si on avait, par exemple, 1 ou 2 diacres qui s'occupent de soins en personne, alors je dirais que dans le soin en personne, il y a une différence entre l'accueil que nous faisons et l'hospitalité que nous pratiquons. Quelque part, avoir une liste des gens qui sont seuls, qui sont éloignés, qui sont en difficulté, qui sont à voir un petit peu, c'est bien. Il faut qu'il y ait vraiment une responsabilité qui soit prise, la bienfaisance, hein, savoir auprès de l'Église qui manque de quelque chose, et de manière peut-être anonyme ou discrète, qu'on puisse aider ces gens-là, mais avec de la compétence. Voilà le soin en personne, les soins pastoraux. Voilà, on a entre autres Marie-Christine, la dernière venue, qui s'occupe de soins pastoraux, mais elle n'est pas la seule ici, loin de là. Donc voilà, la cooptation, c'est aussi le soin aux personnes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire que finalement chacun ait une place, que chacun soit à sa place, hein, soin en personne, et puis la discipline. Est-ce qu'on a un cahier des charges de la discipline? Est-ce qu'on a réfléchi à quelque chose qui peut être vraiment biblique et qui nous amène à finalement peut-être mieux comprendre ce que veut dire « éloigne-toi de ces personnes » ou « rejette l'homme sectaire ». Qu'est-ce que ça représente, hein? Aujourd'hui, je dirais que ces réflexions qui peuvent être des réflexions du Conseil des Anciens ou des diacres qui s'occuperaient de ces domaines nous manquent de manière assez factuelle. Et donc, c'est la même chose pour l'enseignement. Par exemple, aujourd'hui, nous n'avons pas de regard sur l'enseignement qui est apporté. Nous n'avons pas de recul, de réflexion. On ne peut pas dire que finalement, ce que nous enseignons est bien, pas bien, vrai, pas vrai, opportun, pas opportun, trop, pas assez, etc. Nous n'avons pas de regard sur tout cela. Ben, c'est normal, parce que quelque part, on n'a pas de responsable non plus, et on n'a pas décidé, mis à part le fait que chacun exprime ce qu'il a exprimé à l'occasion, on n'a pas décidé en fait d'avoir ce regard critique sur ce que nous apportons, et pourtant l'enseignement est quand même quelque chose de très important. Hein, l'Église, nous dit 1 Timothée 3, versets 15 et 16, est la colonne et le soutien de la vérité. Et donc, le diaconat donc,
représente énormément d'activités, même dans notre gestion des activités aujourd'hui. Et ce diaconat pourrait être surveillé, d'une part, au bout du compte, par le conseil mixte d'Église, acte 15-22, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi par le conseil des anciens. Et donc, je dirais que pour aller dans ce sens, ce qu'il faudrait faire, c'est reconnaître la responsabilité des gens qui agissent ici dans le domaine des rencontres. Par exemple, quelqu'un qui pourrait, 2-3 personnes qui pourraient être responsables de nos rencontres. Qu'est-ce qui est utile dans nos rencontres actuellement? Qu'est-ce qui manque? Et avec la personne qui serait responsable des relations inter-églises, eh bien, je pense que ça serait raisonnable de visiter toutes les églises à Aix sur 2 ans, par exemple, et dire, ben, tiens, ici, là et là, ils font comme ceci, ils font comme cela, et c'est vraiment des bonnes idées, parce que pour nous, on ne s'est pas rendu compte que ça nous manquait. Et du coup, que le diacre ou les diacres qui sont dans les relations inter-églises travaillent avec ceux qui sont responsables des rencontres et puissent faire évoluer nos rencontres. Alors nous qui ne sommes pas dans ces domaines de responsabilité, on va découvrir ça. Ça va nous paraître bizarre que des gens décident à notre place. Mais quelque part, si nous décidons de leur faire confiance, parce qu'ils sont compétents, parce qu'ils sont appelés par le Seigneur pour le faire, et parce qu'ils travaillent pour que quelque chose en résulte, et aussi parce qu'il y a une vraie synergie entre diaconat et surveillance, avec, in fine, la responsabilité de l'Église, alors il me semble que ces choses sont possibles et nous feraient beaucoup de bien. Quel est l'intérêt d'une structure comme celle-là, qui est la structure de Philippiens 1, verset 1? C'est que c'est plus facile de décider, puisque ce sont les diacres qui vont dans le sens de donner une dynamique et un choix. Ce sont les anciens qui vont contrebalancer, avec quelque part derrière la responsabilité de l'Église locale. Il y a une variété de décisions parce qu'en fait, on n'est pas toujours tous ensemble pour décider de tout. Et il y a plus de liberté à chaque serviteur. Donc, il y a une implication de plus grand nombre. Chacun a un service et on reconnaît ce service et il y a vraiment une dynamique de responsabilité et qui est satisfaisante pour chacun. Il y a donc des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Et puis, ces fonctions sont précises et mesurées dans le temps. Je pense que ça serait très intéressant. Par exemple, que si quelqu'un dit « tiens, moi j'aimerais m'occuper de la sodo », ça serait, bien sûr, c'est tout à fait possible, et voir comment les choses peuvent se faire dans le sens de l'évolution. Aujourd'hui, on a essayé de mettre quelque chose qui fait à la fois caméra et micro, et on verra avec ceux qui sont connectés, ou même avec nous, si c'est intéressant de laisser la caméra quand nous sommes ensemble, etc. Donc des fonctions précises et mesurées dans le temps. Alors, pour ça, il faut quand même qu'on réfléchisse à la qualité de nos pratiques actuelles, qu'on se demande si ce que nous faisons actuellement, oui, si vraiment la première diapo que j'ai mise avec les difficultés que nous connaissons, elle est réaliste, est-ce qu'elle n'est pas trop caricaturale, exagérée, voilà, réfléchir. Ensuite, qu'on puisse reconnaître ses responsabilités, et si ce que je souhaiterais, par exemple, qu'un couple soit responsable de nos rencontres, de toutes nos rencontres, eh bien, à ce compte-là, que quand ce couple va choisir quelque chose et que les anciens qui l'auront été par appel personnel, mais aussi dans un sens reconnu par l'Église locale, à cette fonction qui n'est pas une fonction de pouvoir, mais une vraie charge, alors je dirais que nos rencontres peuvent très bien évoluer et je crois que ça sera pour le bénéfice de tout le monde, ça me paraît absolument clair. Mais pour cela, il faut définir le rôle des anciens d'un point de vue biblique et pratique. J'ai été simplement synthétique en disant que l'ancien surveille et qu'il n'est pas directement décisionnaire, ce qui bien sûr est à vérifier. Alors, pour finir, voilà 2 diapos. La première, c'est ce cycle d'autorité, c'est-à-dire que dans tous ces domaines de responsabilité, les diacres servent, les anciens surveillent, et le conseil d'église est informé, et si jamais il y a besoin, alors le conseil d'église décide de quelque chose. Et puis, une dernière chose, c'est qu'il me semble qu'un état des lieux pourrait être fait. Qui voudrait
prendre une semaine, un mois, pour réfléchir en fait à cet état des lieux, parmi les plus âgés ou les plus jeunes, hein, qu'il y ait quelque chose sur lequel on va travailler et qu'on sache, dans cette nécessité que nous avons de décider, alors si, oui ou non, notre manière de décider va très bien, hein, la recherche d'unanimité, ou au contraire, ce qui me paraît être plus biblique, hein, les saints, les surveillants et les serviteurs à Philippe, nous permet de mieux faire. Un état des lieux est à faire. On peut le faire par des personnes extérieures, connues, sollicitées. On a dans différentes tranches d'âge, hein, 30 ans, 40 ans, 60 ans, des gens qui seraient intéressés pour venir un premier dimanche, rester là la semaine, manger avec le plus de personnes possible, et ensuite être là le deuxième dimanche, et nous dire, bah, tiens, voilà, parmi vous, voilà ce qu'on a constaté, voilà comment est-ce qu'on voit les choses, et simplement avoir un regard, pas des gens qui vont nous dire ce qu'il faut que nous fassions. Et donc, cet état des lieux peut être fait par des échanges ouverts aussi, hein, avec tout ce que nous pouvons faire quand l'Église se retrouve pour parler. C'est quelque chose d'informatif, c'est une photographie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le vivre mal, il faut laisser toutes les susceptibilités de côté, il faut simplement accepter d'être pris en photo, d'être entendu, et d'ailleurs, c'est pareil dans l'enseignement, c'est-à-dire que si on me dit « tu en dis trop, tu parles trop vite, tu penses avoir raison », c'est très intéressant d'entendre ça. On a besoin de ce retour pour pouvoir justement évoluer, s'adapter et progresser.